Bienvenue et donc à toutes les familles confinées en Jésus à notre 20e soirée qui va aborder un thème très intéressant qui a été déjà annoncé depuis quelques instants dans le groupe et je suis convaincu que chacun de vous a la démangeaison de voir de quoi ce thème sera porteur. Et on va travailler sur le thème libellé ainsi, une soirée avec les 11 disciples et les 109 autres fidèles dans la chambre haute. C'est encore un voyage dans le temps biblique et qui va nous faire du bien. Donc, je voudrais vous laisser au bon soin du serviteur de Dieu, le révérend Nguetia, et à toute l'équipe de Yopougon. Merci encore et bonne écoute. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Et puis aussi, on vous souhaite déjà une fête de Pentecôte formidable. Amen. Je crois que les moments de confinement et de confinement ont été de coïncidence avec des grandes fêtes comme la Pâque, Pentecôte, vous voyez, et tout ça vraiment, c'est quelque chose qui doit nous enseigner. Donc, nous étions à la fois passés à réfléchir sur que retenir du confinement, pour mieux vivre le déconfinement. Après, on a été voir un peu chez Noé et sa famille. Et je crois qu'il faut aussi tenir compte de l'actualité. Actuellement, on attend tous la fête de Pentecôte, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'a pas passé. Il y a eu un jour férié qui nous rappelait la montée du Seigneur au ciel, que les religieux ont appelé Ascension. Voilà, donc Jésus est monté au ciel et avant de partir, il a laissé des consignes. C'est ce que nous voulons voir ce soir, parce que le temps de sa montée et le temps de la descente du Saint-Esprit, de la survenue du Saint-Esprit sur les disciples et ceux qui étaient avec eux, les 120 qui étaient dans la chambre haute, il y a eu un temps, environ 10 jours. Mais le Seigneur n'a pas dit combien de jours ça allait faire et tout ça, mais il leur a dit simplement de ne pas s'éloigner de Jérusalem et qu'il allait leur envoyer la promesse. Et quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont être ses témoins. On a essayé de faire un peu comme la visite chez Paul, Aquilas et Priscille. On a essayé de faire de acte 1 et acte 2 un petit scénario. On va commencer avec le texte biblique parce que ce qu'on fait aussi, c'est pour vous encourager à avoir l'amour de la parole de Dieu de la vie. Vous voyez, sur les forums, comme le disait Joe la fois passée, il y a beaucoup de forums sur lesquels les gens s'amusent ou on met des shows pour rire ou bien pour se moquer ou bien non. Et ici, nous avons voulu que ce soit un moment d'encouragement pour les familles et c'est ce que nous essayons de donner l'amour de la parole de Dieu. Ceux qui l'ont sont comme cette montagne qui est stable et qui n'est pas ébranlée. Donc, on va essayer un peu de nous mettre dans la peau de chrétiens qui savaient que le Seigneur était là et puis qu'il est monté au ciel, mais qu'il a dit de ne pas quitter Jérusalem. Donc nous allons partir à la recherche des 11 disciples, parce que vous savez qu'ils étaient 12. Judas n'est plus là, donc il reste 11. Voilà, on va aller à la rencontre des 11 pour leur poser quelques questions. Certainement, ils seront obligés de s'excuser auprès des 109 autres, parce que c'est les 11 disciples plus 109 personnes, frères et sœurs, qui donnent les 120 qui étaient dans la chambre haute.
Ça nous amène directement dans Actes chapitre 1. Si vous avez vos Bibles, vous prenez dans Actes chapitre 1. Eli. Ça aurait été vraiment intéressant de lire tout le chapitre 1 et tout le chapitre 2. Ça allait nous faire vraiment du bien. Mais on a confiance en vous. On va lire le chapitre 1, une partie du chapitre 1, espérant que vous prendrez plaisir à lire le reste. C'est bon que dans cette période-là, nous réfléchissions à ce moment que les disciples ont vécu. C'était aussi un confinement. Ils ne savaient pas combien de jours ça allait durer. C'est après maintenant qu'on sait que ça a duré 10 jours. Voilà, acte 1, vous l'avez. Vous avez acte 1. L'évangéliste Luc nous informe que le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ça, c'est le chapitre 1 qu'on est en train de... Le verset 1, on a commencé comme ça. Luc, vous savez qu'il n'a pas vu le Seigneur Jésus, mais lui, il dit que c'est après qu'il s'est converti. C'était un médecin et il a trouvé nécessaire d'interroger ceux qui étaient vraiment avec le Seigneur, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont entendu, et pour pouvoir écrire des choses qui vont nous affermir, comme il a fait pour un de ses amis qui s'appelait Théophile à l'époque. Il parle de lui dans Luc et dans le livre des Actes. Donc ici, il nous présente ce moment que le Seigneur a passé avec les disciples après sa résurrection. Pourquoi il dit, après avoir souffert, à la croix bien sûr, il est ressuscité et il s'est présenté à eux et leur a donné de nombreuses preuves à travers les Saintes Écritures, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, que nous appelons aujourd'hui, nous les chrétiens, Ancien Testament. Quand Jésus parlait de la parole de Dieu, c'était ça. C'est ce qu'il a cité face au diable et c'est ce qu'il a utilisé aussi pour montrer que c'est de lui que Dieu a parlé, comme le Messie qui viendra souffrir pour les autres et revenir établir le royaume de Dieu sur la terre. Donc, après sa résurrection, il a fait 40 jours. Je vous en parlais dans une soirée en disant que pendant ces 40 jours, il a donné des formations intensives. Il a complété la formation de ses apprenants, de ses disciples. On est dans Acte 1. Pendant 40 jours, donc, il s'est montré à eux et il a parlé de ce qui concerne le royaume. Et il a parlé de ce qui concerne le royaume. Imaginez, 40 jours de séminaire avec Jésus, de jour et de nuit, pour parler du royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, le Seigneur leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Et voici ce qu'il dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui ont posé une question. Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu établiras le royaume d'Israël ou pour Israël? Vous savez, très tôt, le peuple juif savait que Dieu, un jour, allait balayer tous les royaumes humains pour les remplacer par le royaume éternel que Jésus-Christ va diriger. Alors les disciples se demandent si c'était le moment. Et le Seigneur va dire quoi? Là, on est au verset 17. Le Seigneur va leur répondre. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, Jésus avait une préoccupation, c'est que les disciples devaient recevoir le Saint-Esprit pour aller partout annoncer la bonne nouvelle. Les disciples, eux, ils avaient une préoccupation. Est-ce en ce moment-là que le royaume va être remis à Israël? Et le Seigneur dit non, ça, ce n'est pas le programme qui doit vous préoccuper. Ce qui doit vous préoccuper là, c'est quoi? C'est que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et voici le programme que vous allez exécuter. Vous allez rendre témoignage à Jérusalem. Vous irez en Judée, vous irez en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il a dit que le Seigneur s'éleva et fut enlevé dans les airs, pendant que ceux qui étaient avec lui le regardaient, et on dit il y a des nuages qui l'ont enveloppé. Verset 10. On est dans Acte 1 pour ceux qui nous prennent en marche. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, parce que c'est vrai, ils le voyaient partir, mais à partir du moment où il a été enveloppé par les nuages, ils ne le voyaient plus, mais ils étaient là quand même à regarder au ciel. Donc, il a dit que comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, pendant que le Seigneur s'en allait, deux hommes habillés en blanc leur sont apparus et ont dit, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Là, nous sommes au verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée le mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Là, on est au verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, à la chambre haute, donc dans la pièce où ils se trouvaient d'ordinaire. C'était leur lieu de rencontre. C'était leur lieu de rencontre. Donc, c'est là qu'ils se rencontraient. Et il a dit qu'ils sont allés là. Il y avait là les 11 plus 109 frères et sœurs. Donc, on nous cite Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Et il nous a dit que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, c'est-à-dire Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre s'éleva au milieu des disciples. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Donc, les 11 plus 109 personnes, c'est eux qui étaient dans la chambre haute. Et c'est à eux que nous rendons visite ce soir. Et nous voulons particulièrement parler à Pierre, qui est le plus grand, en fait, qui est le chef, qui est le chef du groupe. Donc, à partir du verset 16 au verset 26, on entend Pierre dire que les Écritures ont révélé qu'après la mort de Judas, de celui qui va livrer le Messie, qu'après sa mort, il y a un psaume qui dit qu'il faut le remplacer par quelqu'un d'autre. Il faut donner ses responsabilités à quelqu'un d'autre. Et quand Pierre s'est souvenu de ce passage-là, il a dit, ah mais celui qui était avec nous, qui a travaillé avec nous et tout ça, qui a livré, le Seigneur est parti, mais les Écritures disent qu'il faut le remplacer. Qu'est-ce que nous allons faire? Il nous faut choisir quelqu'un. C'est ainsi qu'ils ont fait un tirage au sort et ils ont choisi Matthias à la place de Judas. Et ils ont dit que c'est pour donner la charge de Judas à Matthias. Alors, on va échanger un peu de ce que vous savez. Quel était le travail de Judas dans l'équipe du Seigneur Jésus-Christ? Voilà, des réactions. Quel était le travail de Judas? Question, levez la main. Prophète Amisha, vous avez levé la main?
Ok, allez-y. Et les finances. Il s'occupait des finances. Oui, C'était le trésorier, celui qui avait le sac d'argent. oui. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, les amis? Oui. Voilà. Donc, en le choisissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui était recette, tout ce qui rentrait, qui devait garder ça? C'est Mathias. Il devait garder. Alors, nous, on arrive à la chambre haute. On se rend compte qu'ils ont déjà choisi Mathias à la place de Judas. Allô? On voyage ensemble, hein, les amis, Allô? à la chambre haute, à Jérusalem, là-bas. Allô? Alors, nous allons poser une question à Paul. Et puis, ça doit susciter aussi des questions chez chacun de vous. C'est comme ça la parole de Dieu doit être méditée. Et c'est la période de l'enlèvement du Seigneur jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. C'est la même période que nous sommes en train de vivre. Ils étaient confinés pour un certain nombre de jours qu'ils ne connaissaient pas. C'est aujourd'hui que nous, on sait que c'est pendant 10 jours. Ça veut dire que quand cette période arrive aussi, il doit y avoir un certain confinement à notre niveau. Même si on est dehors, dans notre fort intérieur, on doit pouvoir penser spécialement sur ces 10 jours. Pourquoi le Seigneur a dit qu'il va donner le Saint-Esprit? Il y a une grave erreur qui a été commise par les disciples et qui se répète encore dans l'Église parce que malheureusement, on pense que tout ce que les disciples ont fait, c'est parfait. Alors qu'eux-mêmes là, ils se sont rendus compte souvent que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas parfait et ils ont cherché à arranger. Le programme que le Seigneur leur a laissé, c'est quoi? Vous restez à Jérusalem, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si on est confiné, si on se retrouve dans cette chambre haute où on avait l'habitude de se réunir avec le Seigneur, quelle préoccupation qui doit animer le cœur des dirigeants? En principe, la réflexion doit être sur quoi? Sur le fait que quand nous serons équipés, quand nous aurons la puissance qui va venir sur nous, il y a un programme à exécuter. Il faut savoir qui va rester à Jérusalem, qui va aller en Judée, qui va aller en Samarie, qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas mauvais en choisissant quelqu'un pour remplacer Judas. Ça, l'Écriture est accomplie en faisant ce choix. Mais est-ce que les autres jours, les autres moments, vous avez vu dans ces passages-là où les disciples ont réfléchi pour penser à ce qu'on appellerait aujourd'hui les affectations? Qui va rester à Jérusalem et qui ira d'un lieu à l'autre? Et ça, vous allez prendre tous les livres des instituts bibliques, vous ne trouverez pas de traces dedans. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, comme je le disais et que je le répète, généralement, on pense que tout ce que les disciples ont fait, c'est déjà parfait. On répète la même chose et on se retrouve dans le même problème. Ils n'ont pas réfléchi à l'objet de leur confinement. Ils n'ont pas réfléchi aux ordres que le Seigneur a donnés, à savoir que quand ils vont recevoir l'Esprit, c'est pour partir. On en a parlé déjà, donc on est à l'aise pour aller rapidement. Alors, on s'est rendu compte dans les interventions passées que les activités qu'ils ont eues dans le confinement, ça s'arrêtait seulement à élire. Et imaginez, si c'est un tirage au sort, qu'ils ont lancé une pièce pour prendre la face, ce n'est pas un problème. Mais ça ressemble aussi quand même à une forme d'élection. Donc, on a posé la question à Pierre de savoir, on dit à Pierre, mais on a appris que vous avez déjà fait une activité depuis que vous êtes confiné, puisque nous, on encourage aussi chacun de vous à avoir des activités à la maison. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et donc, l'apôtre Pierre nous dit oui, conformément à ce que disent les Écritures, celui qui a livré le Seigneur s'est suicidé et nous l'avons remplacé par le frère Mathias. On lui pose la question de savoir si c'est sûr que le frère Mathias aura la bourse. Quand vous allez sortir du confinement,
est-ce que le frère Matthias va garder l'argent comme Judas gardait? Et là, Pierre nous dit, bon, mais quand nous aurons l'esprit, on va penser à ça. Ah, mais je veux me rassurer que vous êtes en train de méditer avec moi. Est-ce que vous pouvez mettre vos doigts comme ça? Je vais voir. Là, je suis convaincu que vous êtes en train de réfléchir là. Est-ce que quelque chose se passe dedans? Parce que je vais anticiper un peu avant de revenir là-dessus. Vous allez voir, on ne nous parlera plus de Matthias. On ne va pas lui donner la bouffe. On a pris le temps, on l'a élu. Et si c'était vraiment vote, ça veut dire qu'il a eu plus de voix. Il a eu plus de voix que le frère Justus qui n'a pas été retenu. Et ceux qui ont soutenu Justice, comment ils vont vivre l'élection de Matthias? Est-ce que c'est comme ça que Jésus a procédé pour choisir chacun d'eux? Ah, ce n'était pas mauvais de le faire. Mais si c'est vraiment élection qu'il y a eu, il va y avoir des frustrations. Et regardez, même dans nos églises évangéliques aujourd'hui, où il y a des élections chaque 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. Si ça vous dit quelque chose, en tout cas, nous, on sera heureux ici. Alors, on lui pose encore la question de savoir pourquoi êtes-vous confinés avec 109 frères et sœurs? Nous avons l'information que vous êtes 120, les 11 plus 109. Et voilà la réponse de Pierre. Le Seigneur nous a recommandé de ne pas aller loin de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'il nous a promis. Donc, nous allons recevoir la puissance de Dieu et puis nous allons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, eux, ils n'avaient pas eu le temps de se poser la question, mais nous, on leur pose la question. Alors, qui restera à Jérusalem? Qui ira dans les autres contrées jusqu'aux extrémités de la terre? Et là, Pierre va nous dire que quand le Saint-Esprit va venir, tout ça là, il va nous montrer qu'il va le faire. Mais pour le moment, en tout cas, nous, on est dans la prière pour que l'Esprit descende. Il n'a qu'à venir. C'est un peu comme ça. Hein? Quand nous prions, que nous disons que nous voulons l'Esprit de Dieu, nous voulons la puissance de Dieu, c'est pour faire quoi avec? Vous allez voir ce qu'ils vont faire avec après. Et ce sont des choses qui se répètent dans la chrétienne. Christ dit, moi, je vous donne, voici la raison. Voici le but. Et on dit, on va attendre. Il y a des choses comme si on a pu choisir quelqu'un pour remplacer Judas, pourquoi on ne peut pas choisir pendant ces 10 jours-là, on a passé là, on ne peut pas choisir des gens qui resteront à Jérusalem et qui iront dans les autres combats. On reste là. Et oui. 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 Alors, on va encore poser une autre question à Pierre. C'est quand le confinement va finir. Pierre nous dit qu'il ne sait pas, puisque le Seigneur n'a pas donné de jour. Mais ce qui est sûr, on est ensemble ici, on est patient, on attend. Et dans cette attente de 10 jours imaginés, quels sont les sujets de prière? Est-ce qu'on a prié pour ceux qui vont rester à Jérusalem? Je répète comme ça pour que ça reste en nous. Est-ce qu'on a prié pour le sujet principal? Ah, mais quand nous passons à côté de nos églises évangéliques, vous voyez ça, non? Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi le pouvoir. Mais c'est pour faire quoi avec? Vous allez voir ce qu'ils sont faits avec. Et c'est la même chose qu'on fait avec ça aujourd'hui. On veut le feu, on veut la flamme, mais c'est pour faire quoi? On va dire, on va chercher l'occasion d'en parler quand on va sortir d'ici pour voir ce qu'il faut faire. À vous, les auditeurs, j'ai voulu qu'on vous laisse quand même un peu la parole. Comment vous vivez ces 10 jours-là entre l'enlèvement du Seigneur, parce que là, le monde entier rend témoignage que Jésus est enlevé au point que le jour d'ascension même, c'est un jour férié. Et de là jusqu'au jour de Pentecôte, comment nous voulons célébrer la Pentecôte? Comment nous allons à la rencontre? On a déjà le Saint-Esprit, mais on commémore
Comment on vit ces 10 jours? C'est la manière de vivre ce confinement-là, comme les autres confinements dont on n'a pas. Vous voyez, c'est la manière dont on vit le confinement-là. C'est comme ça qu'on vit après la sortie. Parce que quand Pierre et les autres vont sortir là, le monde ne sera plus le même pour eux. Ça ne sera plus le même Pierre, ça ne sera plus le même gens. Ils seront équipés du Saint-Esprit et vous allez voir ce qu'ils vont faire comme exploit. Nos gens ont reçu la visite, l'Esprit est descendu, ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et quand vous regardez dans Acte 2, vous allez voir même qu'ils ont parlé en arabe. Je le dis en passant parce qu'on a dit qu'on va apprendre l'hébreu. Si Dieu fait grâce à quoi, on va apprendre l'arabe. Je ne parle pas l'arabe, mais je fais l'initiation à l'arabe. Et j'encourage chacun de vous aussi à avoir son Coran. Ouais, le Saint-Esprit a parlé arabe. Hein. Il y a des chrétiens, quand ils entendent l'arabe net, ils ont peur. Regardez dans Acte 2. Quand l'Esprit est descendu, ils ont parlé en plusieurs langues, dont l'arabe. Si vous trouvez ça entouré chez vous. Les Arabes ont été chrétiens avant que l'islam ne vienne. Et il y a encore des Arabes chrétiens. Est-ce que vous savez que les chiffres que nous avons, de 0 à 9, de 1 à 10, est-ce que vous savez qu'on appelle ça les chiffres arabes? Sinon, quand c'est avec I, avec 2 I, avec V, là, ça, on appelle ça les chiffres latins. Donc, les chiffres là, c'est les chiffres que nous utilisons, 2020, c'est là, tout ça là. C'est les Arabes qui ont donné ça à l'humanité. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont données. C'était dit en passant. Vous allez voir que quand ils vont sortir du confinement, ça ne sera plus le même Pierre, ça ne sera plus les mêmes qui étaient dedans. Ils sont équipés, ils vont commencer à faire des exploits. Ils vont commencer à faire des miracles. Pendant combien de jours? Et ils vont avoir un programme que Jésus ne leur a pas donné. Ils vont aller au temple. Eux-mêmes, ils savaient que quand le Seigneur était là, chaque fois qu'il entrait dans un temple, dans le temple, quand il rentrait dans une synagogue, qu'il sortait, il était dans les palabres. Maintenant, ils sont en place et vont aller faire savoir aux autorités du temple qu'ils ont tué Jésus et que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. Ah, ça va chauffer, vous allez voir. Hein? Mais pour gagner du temps, vous allez voir, il y aura des miracles, mais personne ne va interpeller personne pour dire, ah, mais ça fait 2 jours, 3 jours que nous sommes sortis. Mais comment on va exécuter ce que le Seigneur a dit? Tout ce pourquoi le Seigneur a donné le Saint-Esprit, ça a été mis de côté. Et les miracles s'opéraient en son nom, puisque si on dit son nom, ça va se faire. Ça s'est fait. Et ils ont gagné du monde. Ils vont aller de 3 000 à 5 000 même. Et on nous dit qu'ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Imaginez le petit déjeuner de 5 000 personnes. Imaginez leur repas de midi et leur repas du soir. Les femmes qui soutenaient Jésus, quand il était là, le système financier qui était là est changé. Maintenant, c'est au pied des apôtres qu'on vient déposer l'argent. Est-ce pour cela que Dieu a donné le Saint-Esprit? On n'a pas dit que les apôtres n'ont pas droit à l'argent. Mais pourquoi Matthias a été choisi? On n'entendra plus parler de Matthias. Ces femmes qu'on a citées qui soutenaient le Seigneur de leur bien. On n'entendra plus parler d'elles. Et qu'est-ce que les disciples vont devenir, les apôtres vont devenir? Des gens qui vont encourager les gens à la pauvreté. On est content de voir que les gens vendent leurs champs, ils vendent leurs maisons. Tous ceux qui étaient chrétiens et qui étaient propriétaires terriens, qui avaient des maisons, qui étaient à la faveur de cette joie du Saint-Esprit, ils ont tout vendu. Et quand ils envoyaient, ce n'était pas pour fructifier, c'était pour partager sur les frères. À une des soirées, on avait demandé de calculer. Si les champs vendus et les maisons vendues faisaient 50 millions, qu'on divisait par 5 000, combien chacun va avoir, s'il vous plaît? Oui, mais nous, on débat ces sujets-là dans les instituts publics parce que nos amis qui enseignent avec des apôtres souvent, ils prennent ce modèle-là comme un bon modèle. On dit qu'il n'y avait pas d'indigents.
Mais il n'y avait pas d'indigents pour combien de jours? Alors vous avez fait 50 millions divisé par 5 000? Les calculatrices, ça va rapidement, mais ce silence aussi fait tourner la chose dans notre tête. Non, il n'y avait pas d'indigents, mais pour combien de temps? Il n'y avait plus de chrétiens propriétaires de terrain. Il n'y avait plus de chrétiens propriétaires de champs. Chacun allait avoir 10 000. Chacun allait avoir 10 000. Et 10 000 là, ça va être dépensé pendant combien de jours? Mais ça, nous, on doit pousser le bouchon. C'est pourquoi vous allez voir qu'après, on va forcer les gens, on va faire des offrandes et on va dire que les chrétiens de Jérusalem sont pauvres. Mais ça choque, mais ça réveille. Quand nous en parlons avec des collègues, ils se rendent compte que c'est une réalité. On est obligé de dire à des chrétiens quelque part, puisqu'ils vous ont annoncé l'évangile, vous devez les... On dit, oh, il va avoir famille, on dit, bon, cotiser, on va leur envoyer. Et quand ça vient, ça ne peut pas parvenir à tout le monde. 5 000 personnes, là, vous croyez que c'est... tout le monde aura 10 000. On dit, on donnait à chacun selon ses besoins. Donc, les besoins des gens, là, c'était 10 000 pour combien de jours? Oh, Joseph nous a donné l'exemple. Quand la famine doit venir, comment il faut se préparer? Mais ils étaient dépassés par le travail. Et dans beaucoup de cas aussi souvent, anciens comme berger, il arrive qu'on soit dépassé par le travail. Quand vous commencez une cellule avec 5, 10, 15 personnes, il n'y a pas trop de problème. Mais quand vous vous retrouvez à 500 000, à 2 000, à 3 000, ça devient compliqué. Et jusque-là, personne pour dire, mais pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit? Et vous voyez dans beaucoup de livres théologiques, on dit oui, les méchants gens là, ils ont persécuté l'Église, c'est pourquoi les gens se sont dispersés pour aller partout. Mais ça, c'est trop faible. Et c'est tout ça là qui a été nos réflexions. Et puis, on ne peut pas être fort. C'est pourquoi il faut pousser le bouchon. Il faut pousser le bouchon. Imaginez une église où tous les frères, tout le monde, on envoie salaire et puis dimanche là, on partage sur tout le monde. Et puis on dit, il n'y a pas d'indigents. Mais c'est pour combien de jours? Après, on va dire l'église de Jérusalem est pauvre. Après, on va dire l'église de Judée est pauvre. Tout ça là, vous trouvez dans le passage. Je crois que vous en avez donné déjà. Et vous pouvez chercher facilement sur qu'est-ce qui a appauvri l'église de Jérusalem? Quand l'argent là était entré, si on avait pensé à des missionnaires qui devaient aller en Judée, qui devaient aller jusqu'aux extrémités de la... Parce que ceux qui ont fui là, ils sont allés sans moyens. Ils ont laissé les choses chez eux. Ils sont allés sans moyens. Tu es allé prêcher en Samarie, monsieur Philippe. Il y a eu beaucoup de délivrances après avoir parlé à l'eunuque éthiopien. Ceux qui ont été délivrés là. Vous voyez qu'il y a Simon le magicien dedans. Et il y a beaucoup d'autres indigents. Mais attendez, notre évangile, si après avoir prêché, les gens nous suivent là, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Souvent, on va les rendre plus misérables que nous-mêmes. Parce qu'on ne réfléchit pas à comment on va faire fructifier ce qu'on a, mais c'est comment on va tout manger. Parce qu'on pense que les secondes qui vont suivre, ça sera l'enlèvement. Mais il y a plus de 20 signes qui ne sont pas encore réalisés pour l'enlèvement. Je crois que dans une soirée, on va en parler pour utiliser le cœur de chacun. Peut-être il y a l'enlèvement individuel pour ceux qui rentrent dans l'éternité. Quelqu'un qui meurt aujourd'hui, bon, lui, son enlèvement est arrivé. Mais l'enlèvement global, là, tout n'est pas encore réuni. Et on a encore la possibilité de travailler. Et il faut qu'on travaille. Donc, moi l'équipe et moi ici, nous, on a voulu vraiment qu'on réfléchisse sur cette affaire. Tout ce qu'on a crié partout dans le monde, en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, l'onction fait la différence, la puissance de cette... Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Et je dis souvent, quand Chauve-souris a éternué, nous voilà. Mais on sort de ces choses, il faut que Pentecôte de cette année-là, ça soit un moment de réflexion. Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit? Eux, ils ont pris ça pour faire pharo. Ils ont pris ça parce qu'ils ont fait marcher un boiteux. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Et la persécution va venir, c'est la débandade. On a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Ce n'est pas une affaire de... Ce n'est pas le fait de dire ça n'arrivera pas. Jésus a dit ça va arriver. Je n'ai prié même pour ça, c'est être contre la volonté de Dieu. Il dit, vous allez fuir. Le jour de votre fuite arrivera. Seulement priez pour que ce ne soit pas
dans un moment compliqué. Qui peut prier pour que ça n'arrive pas? Comprenez ce qu'on appelle le temps des nations. Dans Genèse 11, Dieu a dit, ils ont une seule langue et voilà ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Si ils ne sont pas dispersés, rien ne les empêchera d'y arriver. Et après, on dit, Dieu a donné un temps aux nations. Depuis la vision de Daniel, pour qu'il y ait des royaumes, jusqu'au 4e royaume que le Seigneur viendra briser et le remplacer par le royaume éternel. Mais avant que le royaume du Seigneur ne vienne, ils vont réussir dans ce qu'ils font. Dieu leur a donné d'aller jusqu'à une certaine limite. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voici la question. Il nous faut nous encourager les uns les autres. Il nous faut encourager nos équipes. Il nous faut encourager notre peuple. C'est pas bon qu'on dise que l'Église est à 20% de chômeurs, 80% de chômeurs, 90% de chômeurs. En Côte d'Ivoire, ici, il y a tellement de choses à faire. On doit s'encourager. Ce que nous disons, c'est que si chacun fait quelque chose de bon, on va pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Mais si on n'a pas de terrain, on n'a pas de plantation, on n'a pas de maison, tout ça, là, c'est zéro. Vous voyez, dans ce temps-là, des palabres pour rien sur la fête de nous, notre fête, il y a eu ça, vous, votre fête, il y a eu ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi vraiment, il faut veiller. Si vous voyez des gens qui postent n'importe quoi sur notre plateforme, à interpeller là, ils n'ont qu'à enlever. Nous, on veut des paroles d'encouragement. Les rêves des gens et autres là, c'est bon. Vous voyez, tout ça, c'est fait pour ne pas qu'on soit dans la Bible. Regardez comment. Vous me voyez? Joe? Oui, on te voit. Oui, on te voit. Ah, vous me voyez? J'étais en mute. On a touché quelque chose ici. Donc, qu'est-ce que je disais? Je nous encourageais, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les chrétiens sortent de ces manières bizarres de faire. On a un verset biblique, ça va venir soutenir. Toi-même, ton témoignage personnel, ça va nous faire chaud au cœur. Une activité que vous avez, ne colportez pas les rêves des gens. Les gens vont raconter ici, on m'a attrapé, on m'a mis piqûre, des mensonges. Vaccin, là même, ça ne suffit pas pour les Blancs. Et puis, ils vont envoyer ça chez qui ici? Et tous ces mensonges-là, souvent, les Africains, on les fabrique comme ça. Quand il y a des choses comme ça, chacun de vous n'a qu'à prendre ses responsabilités, il n'a qu'à enlever. Nous, on veut parole de Dieu qui fortifie. Et nous nous préparons. Tous les jours, nous vivons la Pentecôte. Mais quand la période arrive où nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous, alors on doit être dans de bonnes dispositions. L'esprit que Dieu nous donne, c'est pour que nous soyons utiles. C'est pour que chacun soit à son poste pour faire ce qu'il doit faire. Voici un peu ce qu'on a voulu partager avec vous ce soir, pour que vous ayez un nouveau regard en lisant ces choses. Vous allez voir que les apôtres eux-mêmes, après, vont dire non. C'est pas bon que nous... Et ils étaient devenus même les gens qui partageaient la nourriture. Ils ont commencé à faire combine. Il y en a à qui on donne beaucoup, il y en a à qui on donne peu. C'est devenu parlable. Et on en a parlé. Ils sont allés jusqu'à même faire mourir Ananias et Saphira, dont des pasteurs se glorifient parce que Dieu les aurait... Mais si Dieu devait tuer Pierre lui-même là, il a régné le Seigneur 3 fois. Dieu n'allait pas le tuer. Et il a dit à Jésus, à Dieu ne plaise. Tu ne dois pas aller mourir pour à Dieu ne plaise. Et Jésus lui a dit quoi? Arrête de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Jean était là, celui que le Seigneur aimait. Jean dit, on va faire descendre le feu pour brûler ce village qui t'a refusé. Jésus dit, tu ne sais pas de quel esprit tu as animé. Mais il peut faire descendre le feu vraiment au nom de Jésus. Jésus, tu ne sais pas de quel esprit tu as animé. Donc, tu peux être animé d'un mauvais esprit, tu peux faire vraiment descendre le feu. Devant Jésus, même là, même Pierre là, il a coupé l'oreille de quelqu'un. C'est vrai ou bien c'est faux? Et puis, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, c'est bien fait pour toi, va avec une seule oreille, c'est ça? Jésus a pris, il l'a mis et puis il l'a collé. Non, ce que nous sommes en train de dire,
c'est que nous vivons des périodes difficiles et en même temps des périodes où beaucoup savent lire la parole de Dieu. Soyons attachés à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour faire pharo. On a visité un lieu là où on a rencontré des frères et sœurs dans une grande cour d'une mission où les frères et sœurs viennent apprendre à parler en langue, à prophétiser pour faire des exercices de ce qu'ils vont aller dire demain au culte. Tout ça, c'est quoi? Oui. Et en Côte d'Ivoire, et en Afrique surtout, on a déversé tellement de choses au nom du Saint-Esprit. Et Akmani a fait fiant. Voilà le problème. On va vous laisser la parole. Et ensemble, si vous avez des questions à poser à Pierre ou à nous, que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement, concrètement, réellement, littéralement, franchement? Et les chrétiens sont là. Hein? Est-ce que quelque chose bouge chez nous, mes frères? Quelle est notre contribution dans notre pays? Quelle est notre contribution dans la vie? Dans nos petites églises, on est là et puis on croit que la vie s'arrête là. Dieu nous veut pour de grandes choses. Et il nous faut réfléchir. Chaque chrétien doit pouvoir se nourrir. Chaque chrétien doit pouvoir se prendre en charge. Je vous le disais la fois passée, moi j'ai accepté le Seigneur en 1982 avec des amis avec qui on a été baptisés. 1981. Il y en a jusqu'à présent, ils ont dit le Seigneur va venir, on sera enlevé. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu avoir un chez eux. Pour se marier et puis avoir un chez eux. Comment tu vas vivre ta vie? Et nous, les pasteurs, souvent, on aime ça. Pour que les gens soient là pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Mais alors, dans ce cas-là, il faut les payer. Je vous avais donné la parole et puis j'ai repris. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. On a besoin d'être secoués pour nous réveiller. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir planté le décor pour la soirée avec les 11 disciples et les 109 frères et sœurs en Christ confinés à la chambre haute. Nous retenons que une des premières choses que les disciples ont faites après la mort de Jésus et lorsqu'ils étaient confinés était de choisir celui qui allait remplacer Judas. Et ce remplacement a été fait par un choix, disons, un tirage au sort. C'est un tirage, un vote. C'est un vote, hein. C'est un vote ou un tirage au sort. Le choix de Matthias. On lance la pièce si c'est sur cette patte, c'est que c'est celui. Ça, c'est le tirage au sort. Ou bien peut-être, voilà. Voilà. Donc, ce choix a été leur première préoccupation. Et après, ils sont restés dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur eux. Et ils ont été investis du Saint-Esprit et ils ont commencé à proclamer, à prophétiser, à faire de grandes choses dans Jérusalem. Alors, est-ce que ça obéissait exactement au plan que Jésus leur, au cahier de charge que Jésus leur avait laissé en partant? Est-ce que ça correspondait exactement? Est-ce que les actes que les apôtres ont posés à la suite donc de tous ces événements leur a permis de travailler vraiment dans le plan que Dieu a tracé pour eux? Parce que ce qui est important pour nous, c'est l'enseignement que nous tirons. Nous aussi, nous sommes confinés. Peut-être que notre confinement ne va pas durer le temps de Noé. Peut-être qu'il sera plus long que le temps de confinement des apôtres après la mort de Jésus. Mais toujours est-il, nous sommes aussi en confinement et on va sortir de ce confinement. On va vouloir se déployer. On va vouloir se déployer. On a beaucoup de choses qui bougent dans notre cœur en termes d'idées, en termes de projets, en termes d'engagement. Souvent même, on est pressé pour prendre des engagements, hein, pour dire désormais, je vais faire 10, je vais faire 20, ceci, cela. Mais dans la pratique, quand le temps va commencer à s'éclaircir et que le train-train quotidien va nous avaler, on oublie très vite ceux sur lesquels nous nous sommes engagés. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tous ces défis qui sont devant nous. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vais laisser le soin
à d'autres